j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma vidéo où est-ce que je vous fais le tour de l'hôtel du Rio República. Donc, on est aujourd'hui le 10 juillet 2023. Juste que vous suivez dans le temps, des fois, on sait quand ça fait peut-être 2 mois que la personne est allée en voyage ou ça fait comme 3 ans. Donc, juste pour vous situer dans le temps. Donc, je vais commencer par vous montrer ici. Ben, moi, je trouve que c'est particulier un petit peu. On dirait qu'il y a comme 2 lobbies. Quand on est arrivé au lobby, je trouvais pas ça super grandiose, mais j'ai comme compris qu'ici, c'est vraiment plus la réception ou quand tu attends pour aller à une excursion ou quand, justement, tu attends pour quitter définitivement. Puis le lobby, plus pour chiller, c'est comme un autre endroit. Donc, je vais vous tourner de côté, puis je vais vous montrer où est-ce qu'on arrive, puis comment ça fonctionne. Donc, on arrive environ ici. Et puis, voilà, pour ce qui est du lobby, plus réception. Donc, nous, on est arrivés, pour vrai, il y avait des gens qui attendaient jusqu'à l'autobus. Puis sincèrement, il y avait vraiment beaucoup de personnes à nous attendre. Puis ça vraiment, en 30 minutes, on avait quand même notre chambre. Donc, tu sais, je veux dire, c'est quand même très raisonnable là, comme délai. Puis, tu sais, oui, je vous ai zoomé, mais oui, il y a des chaises. Mais tu sais, c'est vraiment moins cute. La façon que le resort est fait, c'est comme en ligne droite. Donc là, ici, on est comme au centre. Si vous en allez par cette section-là, vous allez aller aux piscines. Il y a 3 piscines, plus l'aquapark, puis vraiment une grande section de chambres. C'est juste que c'est comme ce qui est le plus loin de la plage, puis en ligne droite toujours. En fait, vous marchez toujours tout droit, puis c'est sûr que vous allez vous rendre j'allais dire d'une extrémité à l'autre du resort. Je vais commencer par vous montrer la section du fond, puis ensuite je vais m'en venir vers jusqu'à la plage. Donc, c'est la section où est-ce qu'on a les glissades d'eau. Il y a aussi 2 autres piscines, même 3 autres piscines ici. Il y a le gym, un terrain de volley. Ça ressemble à ça, puis vraiment d'autres chambres aussi. Puis un deuxième buffet pour ceux justement qui sont logés dans cette section-là, parce que c'est vraiment la plus éloignée de la plage. À pied, c'est peut-être 10 minutes. C'est quand même pas si terrible. Mais nous, au départ, on était supposé d'être dans les chambres ici. Et on s'est fait relocaliser parce qu'au départ, on avait eu un grand lit king. Mais là, étant donné qu'on est comme 2, on avait le goût d'avoir 2 lits. Donc, ils nous ont en plus situés plus au centre. Puis c'est ça qu'on préférait. Donc, je vais vous montrer aussi où est-ce qu'il y avait... il y a vraiment beaucoup de chambres ici aussi. C'est quand même un grand resort dans le sens que je pense qu'il y a 1300 chambres disponibles. Mais honnêtement, le fait que ça soit quand même fait tout sur le long, moi je trouve ça quand même facile de se promener. Puis on fait le tour assez rapidement. Contrairement à des resorts que c'est comme plein de petits sentiers comme, tu sais, qui, je sais pas comment expliquer, là, qui se rejoignent. Puis là, des fois, on s'y perd. Je trouve quand même que c'est plus facile de se repérer dans l'hôtel. Je vais vous montrer le gym. Donc le gym, c'est vraiment un gym vitré. J'ose pas entrer pour déranger, là, mais quand même, c'est quand même très propre et très chic. Donc comme je l'ai dit, terrain de volley. Une piscine aussi pour le beach volley, non mais la piscine dans l'eau. Donc souvent, il y a quand même beaucoup de gens qui y vont. Ensuite de ça, là, ça va comme être la piscine avec le plus d'animation, avec le bord dans l'eau. L'aquapark. Et juste en arrière, là, c'est une piscine un petit peu plus tranquille, donc moins d'animation. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Ici, on a le petit kiosque pour changer nos serviettes. Il y en a 2 ou 3 sur le site. Voilà. Et sincèrement, ici, c'est vraiment pas obligatoire de se dépêcher à prendre des chaises. Comme là, il est 8h45. Puis ça ressemble à ça. C'est vraiment très facile d'avoir des chaises pas mal partout sur le resort. Donc, c'est ça. Celui-là, c'est le premier bar dans l'eau. Avec des genres
de lits. Pour vrai, c'est vraiment bien pour ça. Mais c'est ça. Ici, quand même, oui, c'est de l'animation, mais sérieusement, c'est beaucoup moins, comment je pourrais dire, intense. Vous allez comprendre, c'est party, mais un peu moins pire. Donc, ça a de bain ici, un bar, de l'autre côté aussi qu'on peut avoir accès. Donc, comme je vous dis, d'autres chambres ici et la piscine plus tranquille. Hier, on est allé passer un bout de journée ici. Des fois, quand on veut justement lire plus tranquille ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un beau spot ici aussi, là. Si jamais vous voulez faire comme une genre de journée piscine et aussi les glissades, ben je pense qu'ici c'est quand même un bon spot. Donc hier, c'est ça qu'on a voulu faire. Puis on voulait aussi essayer différentes sections de l'hôtel. Donc ça ressemble à ça. Enfin, il y en a deux un petit peu moins rapides. Qu'on est comme à l'intérieur d'un tube. Ceux-là sont vraiment, moi en tout cas je décolle, mon dos décolle en descendant les vertes et bleues. Puis il y en a un autre, je sais pas si on l'a ici, aussi qui descend rapide. Donc, les glissades, comment ça fonctionne, c'est que c'est ouvert de 10 à 5 heures tous les jours, sauf le mercredi, pour l'entretien. Donc, c'est parfait pour vrai. Puis, on n'a pas le droit d'amener de cellulaire. Je voulais comme vlogger une partie dans la glissade d'eau, mais ils n'ont pas voulu. Mais sinon, c'est vraiment le fun. Pour vrai, je trouve que c'est un ajout super intéressant au site si vous aimez les glissades d'eau, évidemment. C'est comme une petite activité de plus qu'on peut faire dans la journée. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai remarché vers le lobby où est-ce qu'ils nous accueillent. Je vais vous montrer, là, les glissades d'eau sont ici. Je vais vous montrer une section où il y a des restaurants et un autre bar à ce moment-là. Donc, c'est ça, si on tourne à droite, on va au lobby où est-ce qu'on a la réception. Puis de ce côté-là, puis ici, je vous dis, c'est vraiment plus tranquille quand même comme section. J'ai jamais vu vraiment beaucoup de personnes à ce bar-là. Mais bon, alors c'est le bar Macao. Puis ici, il y a deux restaurants. En fait, il y en a trois. Mais il y en a un qui est pareil, vous allez comprendre, je vais vous expliquer, rendu là. Donc, le premier, c'est le Olé. C'est un restaurant espagnol. Comme ça. Vous voyez tout le temps aussi ils ont mis toutes les langues. Donc, on peut se promener puis voir le menu avant même d'y aller. On n'a pas besoin de réservation. Sauf au steakhouse, que sinon, c'est vraiment trop complet. Sinon, il y a celui-là. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que c'est le même. Ici, c'est le West. Et de plus proche de la plage, c'est le East. Puis dans le fond, c'est le même resto. C'est juste que, c'est ça, je pense que quand il y a beaucoup de monde, ils ouvrent les deux. Mais là, hier, on a voulu venir ici en se disant que ça allait être plus tranquille. Mais il était complètement fermé, là. Donc, c'est ça. Mais bref, j'ai mangé à ce menu-là, mais l'autre côté. Et sinon, ici, c'est l'Indien. Qui s'appelle le Taj Mahal. On n'est pas encore venu ici pour l'instant. Donc, je m'en vais vers le lobby côté plus pour chiller. C'est là aussi que ma chambre se situe. Vraiment, ça, c'est où ce que je veux être. On est vraiment au milieu du resort. Donc, je trouve qu'on est vraiment bien situé parce que c'est ça. On est vraiment au centre de tout.
Donc, comme je vous dis, c'est vraiment plus la section pour relaxer ici. Je vais aller vous montrer ma chambre, puis ça ressemble à quoi un peu. Puis à travers ça, genre, on va rencontrer différents endroits. Donc, ici, ben, c'est le bar sportif. Donc, vous pouvez jouer au hockey sur table, au pool. C'est ici aussi que c'est le seul bar que c'est 24 heures sur 24, mais il ferme juste jamais. Puis même chose pour le côté snack, 24 heures. Dans le fond, on a souvent des sandwichs ici, hamburger, hot dog et nachos. Donc, si on revient ici à la section spa, que nous, on ne voit pas, là, mais c'est sûr que ça peut être, je pense qu'il est super beau. Donc ça, c'est notre numéro de chambre 200. Bon, c'est le room tour. Ah, et on a un lavabo double, ça c'est parfait. Une belle douche vitrée. Voilà. Hey, on voit à travers, hein, Raph? Ben, je sais pas, là. En tout cas, on va voir l'autre prendre sa douche, je pense. Toilette. Garde-robe. Ouvre donc le mini-fridge, Raph. Elle est en train de... Ah, d'accord. Des bières, de l'eau. Une petite boisson gazeuse. C'est ça qu'elle va ouvrir la télé? On a une vue sur quoi? C'est parce qu'on est arrivé tantôt, puis notre chambre n'était pas prête. Une vue jardin. C'est quand même un bon balcon. Puis il y a des petites places pour mettre les serviettes. Sinon, ben, on a un divan avec une petite table. On a mis nos choses là. Parce que c'est ça, quand on est arrivé, notre chambre n'était pas prête. Parce que nous, on avait demandé d'avoir 2 lits. Puis à la base, ils nous avaient donné juste un lit king. Puis nous, on voulait avoir absolument 2 lits. Là, on voulait dormir chacun dans notre petit lit. Donc, c'est pour ça que finalement, il y a eu un petit délai. Mais on est contente. On est allé se promener, puis se baigner, puis faire toutes nos affaires en attendant. Donc, c'est quand même des grands corridors. Il y a des marches aussi, puis il y a des ascenseurs. Nous, on est vraiment dans les chambres qui sont situées plus au centre, en arrière du théâtre et de la discothèque. Il y a une zone de chambre complètement au fond du resort, proche des glissades d'eau. C'est comme là, ici, encore des chambres. L'autre marche. Quand on revient, on peut vraiment passer aussi de l'autre côté du bar sportif. Puis ça nous amène au spectacle. Ici, comme je disais, on est vraiment proche de la discothèque qui s'appelle le Pacha. Ça l'ouvre à 11h jusqu'à 2h du matin. On retourne vers le lobby à cet endroit-là. Puis ici, je vais vous faire passer par là. Donc, c'est la section des spectacles. C'est vraiment grand, là. Le spectacle se déroule à cet endroit-là. Et comme vous voyez, c'est vraiment énorme. Puis sincèrement, c'est tout le temps plein. On va vous dire que les spectacles ici, c'est vraiment pas la grosse affaire. Dans le fond, c'est comme mon deuxième vlog, ben plus vidéo en fait, comme d'hôtel que j'ai fait. Si vous voulez, ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo sur mon voyage au Mexique dans un Grand Bahia Principe à Cumal. C'est vraiment plus haut de gamme qu'ici, donc c'est quelque chose que vous recherchez. Je vous invite à aller le voir, juste à cliquer sur le lien en haut. Ça, c'est les chambres qui sont situées en haut là, du théâtre. Puis là, je vais juste vous montrer, là, tout ici, c'est donc notre section de restaurant, du buffet. Puis là, si on continue là, ben, on s'en va vers la plage et les autres piscines. Je voulais juste vous resituer là, sur le site. Il y a encore aussi d'autres chambres en haut ici de ce côté-là. Donc c'est ça que je disais, dans le fond, les spectacles ici, c'est vraiment plus comme amateur, là.
Hier, c'était comme un magicien, c'est déjà mieux. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais au Grand Bayard Kimal. Que c'était vraiment des gens de l'extérieur qui venaient, puis c'était vraiment des... Je vous dis, là, c'était incroyable le spectacle qu'on avait à cet endroit-là. Donc, je continue ma visite. Donc ici, on a comme une boutique aussi pour le photo, mais comme de maillots de bain, de souvenirs, on pourrait dire comme ça. Là. Il y en a tout le temps une dans chaque resort. Donc ici, comme je vous dis, c'est toute la ligne des autres restaurants qu'il y a ici. Le premier, c'est le restaurant italien. On a essayé lui avant hier. C'était pas si wow dans le sens que c'est comme un buffet. Donc ça revient quasiment au même que d'aller au buffet le soir. C'est juste que c'est vraiment plus italien. Lui, nous sommes allés hier soir. Je vais montrer un petit peu le menu. C'était quand même bon, mais c'est ça. C'est moins gastronomique que où qu'on est allé là, au Mexique, comme je vous dis l'an passé, ou que genre c'était les meilleurs repas que j'ai mangés quasiment de toute ma vie. Ici, je veux dire, c'est quand même bon, mais je veux dire, c'est pas la même, c'est pas le même haut de gamme, je trouve. Ah, c'est comme un genre de restaurant un peu style français, là, gourmet qu'appelle. Sinon, on a celui-là qui est un japonais. C'est le Asiatico. Non, c'est pas vrai. Kaori, pardon. Lui, j'ai vraiment le goût de l'essayer. Dans le fond, en ce moment, on est comme à la journée 4. Pour faire court, nous, en fait, on a manqué une journée à cause de notre vol. Il a été retardé de une journée complète. Donc, la première journée, on est allé au buffet. Après ça, on est allé au italien. Puis ensuite, on est allé au gourmet que je vous parlais. Là, dans le fond, on voudrait vraiment essayer le Kaori que je viens de vous montrer. Puis on aimerait vraiment aller au steakhouse. Puis le troisième, on ne sait pas, là, c'est soit qu'on va aller à l'autre asiatique ou qu'on va aller à l'huile d'espagnol, on ne sait pas encore. Donc, après ça, ben, c'est le buffet que je vous dis qui est d'ici jusqu'au bout complètement. Donc, c'est énorme. C'est ça, c'est vraiment, vraiment grand. J'ai pas encore déjeuné, là, fait que quand que je vais aller déjeuner, je vais vous faire un petit tour du buffet. Sinon, comme quand je vous dis, on marche tout le temps au centre, puis ça nous amène à l'autre section de piscine et à la plage, donc je vous y amène. Donc, comme je vous dis, si on continue tout droit, ça nous amène à la plage. Donc, ici, on a une piscine plus tranquille. Elle est super grande. À côté de ça, on a justement le petit kiosque où ce qui nous donne nos serviettes. Puis vraiment, ce qui est bien ici, là, c'est que dans pas mal chaque piscine, on a comme des petits lits. Puis pour vrai, ça fait tellement du bien, il fait tellement chaud. On dirait on se baigne, bon, on se fait bronzer, mettons, mais étant dans l'eau. Donc, c'est sûr que ça, c'est un point intéressant. Tu sais, je vous dis qu'elle est plus tranquille, mais on s'entend que c'est plus tranquille, mais vous êtes vraiment proche de la piscine qu'il y a de l'animation. Puis là, ben, je vous amène vraiment la piscine la plus party du site. Donc, ici, c'est le bar si vous voulez pas être dans l'eau. Vous voyez comment il y a encore vraiment beaucoup de place de libre. Donc c'est ici que la piscine party se passe. C'est sûr que c'est pas la piscine la plus propre, là, dans le sens que là, pour vrai, elle est bien, là, elle a été nettoyée, mais c'est sûr qu'au cours de la journée, il y a des gens qui fument là-dedans, des gens qui boivent, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font exactement, mais c'est sûr que c'est pas la plus propre. Mais c'est vraiment là que toute l'ambiance se passe. Si vous venez ici pour l'ambiance party, définitivement, vous allez venir à cette piscine-là. Ou sinon, la celle de l'autre côté que j'ai quand même parlé, qui a quand même l'ambiance également, mais qui a un petit peu moins de monde. Celle-là, c'est la piscine qui est juste à côté, mais qui est quand même plus tranquille, une petite affaire dans le sens où il y a moins de gens. Puis c'est là qu'on fait le Zumba le matin. Aquamar.
Et bien là, c'est ça, c'est directement après ça la plage que je vais aller vous montrer. Ping-pong. Il y a quand même beaucoup de jeux sportifs ici aussi. Voilà, ça c'est le Jerk Chicken. Donc dans la journée, c'est comme le resto de la plage, on pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment très bon. Faut vraiment que vous goûtiez. C'est ça, fait que c'est du poulet jerk. Puis, tu sais, on peut partir avec une petite assiette, puis on peut aller la manger où est-ce qu'on veut. Puis, ils ont aussi des hot dogs ou des hamburgers qui sont servis, mais c'est tout, tu sais. La seule chose que j'aurais peut-être aimé, c'est qu'ils offrent des frites ou quelque chose qu'on peut accompagner notre repas, mais sinon, c'est super bon. Vous voyez comment l'entrée à la plage est magnifique ici, c'est fou. Le sable, il est tellement beau, il est doux. C'est vraiment du beau sable, puis je trouve que la plage avec les palmiers et tout ça, c'est super beau. Ça, c'est un gros must, là. J'aime vraiment ça. Nous, on vient pas mal le matin à la plage pour être plus relax. On va marcher. Puis c'est ça, on relaxe plus ici. Puis ensuite, on va plus l'après-midi aux piscines. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais libre à vous si vous voulez juste faire de la plage. Donc, on a comme des places assises qui vont comme être plus à l'ombre. Tu sais, vous allez avoir de la place à l'ombre en masse à travers les palmiers des deux côtés. Mon ami est supposé être venu nous chercher une place. Ici, tu sais, il y a quand même encore des places disponibles, même si c'est 9 h. Mais c'est sûr qu'au niveau de celles qui sont comme plus à l'ombre, plus à l'abri, ben ils vont partir un petit peu plus vite. Mais vous voyez comment il en reste énormément encore. C'est vraiment une plage qui est large. Donc ça, c'est le fun. Sinon, il y a plein de places que vous pouvez être au soleil. Ça se rend vraiment loin. Ça, si vous aimez marcher, vous allez être vraiment servi ici. Des deux côtés. Hier, on a été marcher jusqu'à la pointe, puis c'est comme plein d'autres hôtels aussi. Donc, c'est super intéressant. Pour vrai, je trouve vraiment le sable super beau. Tellement plus beau à date que tous mes voyages à part Cuba. Là, je peux vous dire que c'est le plus beau sable que j'ai eu. Donc, mettons l'année passée à Cumal, au Grand Bahia, au Mexique, c'était pas beau comme ça. Mes autres voyages à Puerto Plata non plus, c'était pas beau comme ça. Donc, mettons, après Cuba, je vous dirais que Punta Cana, moi, c'est ce que j'ai trouvé, que le sable était vraiment très beau. Pour ce qui est de l'eau, là, on ne voit pas, là, mais c'est quand même le temps des algues. Plus que la journée avance, ils font vraiment un beau nettoyage. Là. Ailleurs, sur les autres hôtels, je trouve vraiment que c'est moins bien entretenu, mais ici, ils enlèvent vraiment beaucoup les algues. Donc, c'est pour ça que le matin, on aime bien être ici aussi. C'est super propre. Mais c'est sûr que c'est une mer qui est quand même assez agitée, là, donc il y a beaucoup de vagues, c'est pas calme. Puis ça va quand même assez vite creux, parce que ça c'est quand même intéressant, on peut vraiment se baigner pour vrai. T'sais, des fois il y a des plages qu'on marche, puis que on a tout le temps juste de l'eau à la taille, mais ici ça devient quand même creux assez vite. Mais c'est sûr quand même, l'été, c'est sûr que c'est un temps plus d'algues, mais comme là, ce matin, c'est super beau. Bref, une très belle plage, sincèrement. J'ai rien à dire, outre les algues, là, pour vrai, c'est super beau. Donc là, on prend souvent les places vraiment sur le bord, pour avoir l'impression d'être sur le bord de la piscine. Donc, tu sais, c'est super cool, on a la vue sur tout ce qui se passe là-bas. Comme je vous dis, ça s'en va jusqu'à là-bas. Puis c'est peut-être un peu plus chic là, à l'intérieur, mais nous, on préfère l'ambiance plus piscine. Exotique, oui. Le dernier restaurant, en fait, il faut comme passer à l'intérieur du buffet. C'est le Steakhouse. Hier, on voulait venir ici, mais là, on s'est informé. C'est le seul, en fait, qu'on a besoin de réserver. Puis vraiment, là, mon ami est venu ici en février, puis il m'a dit vraiment que c'était le meilleur. Donc, il faut comme venir vers 6 h 15, faire de la file.
fruits. Ils vont prendre comme 2 batchs, là, une batch, mettons, de 6,5 jusqu'à 7,5, puis un autre après. Tu dis vers quelle heure tu veux arriver. Donc là, hier, quand on est arrivé, c'était comme trop tard. Mais on va faire cette façon de faire ce soir. Donc ça ici, sélection de fruits. Coup de cœur, ananas et mangue, que je sais pas s'il y en a ce matin. Non. Mais c'est vraiment mes 2 coups de cœur. J'ai même pas goûté aux bananes, mais clairement ça doit être bon. Ensuite, il y a un plateau plus fromage. Et petite viande froide aussi, si vous aimez ça le matin. Je fais les îlots du centre. Et même affaire si vous voulez plus de la salade le matin, j'ai jamais vraiment compris, là, mais céréales, yogourt, plein de choses que tu peux mettre dans ton yogourt. Sinon, on a la gamme confiture, caramel, beurre de pinot, etc. D'autres céréales. Ici, c'est le comptoir viennoiserie. Pour vrai, les beignes sont tellement tendres, ils sont plus tendres côté Morton. Je trouve ça quand même très drôle, là, particulièrement. Donc voilà. Pour ce qui est sur les côtés, donc ici, c'est des gens qui font les omelettes pour vous. Avec quand même une sélection de petites patates, viande, etc. Ici, c'est le comptoir, excusez, le focus, vraiment plus comme le pain, bagel, ces choses-là. Ici, c'est le comptoir jus, smoothie, donc si vous voulez quelque chose en particulier, la dame elle va le faire pour vous. Sinon, il y en a déjà des prêts. Ici, c'est la section, j'en sais qui font comme des sandwichs. Ce qui est crêpes, pain doré, churros, petits croissants. Regardez ici une autre place où est-ce qu'ils font des omelettes. Sinon, il y a vraiment une sélection d'œufs. Ils sont comme déjà faits pour vous. Une autre section de viande. Puis, je suis pas trop certaine de savoir, mais en tout cas, je pense que c'est genre des soufflés ici.